La pression sur l'État hébreu est de plus en plus forte. Il est notamment accusé d'avoir rassemblé une centaine de civils dans une maison, puis de l'avoir pilonné 24 heures plus tard. C'était le 5 janvier dernier. 30 personnes ont été tuées dans le bombardement. L'armée israélienne rejette toutes les accusations en bloc. Selon l'ONU, il s'agit de l'un des incidents les plus graves de la guerre. Le gouvernement israélien souhaitant mettre fin à la polémique, met clairement en cause les Nations Unies en affirmant, une fois de plus, que certaines agences humanitaires de l'ONU sont infiltrées par le Hamas. Et quant à Gaza, vous savez que la bande de Gaza et Gaza, la ville, sont les plus peuplées du monde. C'est la densité de population la plus importante au monde. Alors, il y a quand même des choses à voir. Il y a des voyages organisés à Gaza. Bon, évidemment, ça dépend des périodes. Et seul Bakchiche va plus loin et s'appuie sur 2 sources pour donner un nom sans utiliser le conditionnel. Pour le site internet, le père de l'enfant n'est autre que José María Aznar, l'ancien Premier ministre espagnol. Pour Bakchiche, l'identité du père de l'enfant de la ministre de la Justice est une information politique. Une visite sous les huées et sous haute surveillance. Ils sont venus apostropher le président de la République, mais les 2 à 5 000 manifestants ont été écartés du parcours sous les gaz lacrymogènes. Et je sais parfaitement qu'on demande trop parfois à l'école. Allez, d'être la réponse au divorce, à la crise économique, au chômage, au travail des familles. Non, c'est moi. On fait de la culture intensive et pour que le productivisme soit rentable, eh ben c'est pétri de chimie. On met de la chimie partout, de la technologie partout, des conservateurs. Et aujourd'hui, le problème n'est pas de donner à manger à tout le monde, mais d'écouler la surproduction. Et donc, on a fait baisser la qualité de façon à ce que cette production soit le moins cher possible à produire, de façon à ce que l'agroalimentaire puisse faire le maximum de bénéfices. Berry fera l'acteur toute sa vie, au gré de ses coups de cœur, comme ici, incroyable exhibitionniste dans un film de Gainsbourg. C'est-à-dire que le vide, le temps, est devenu une forme de luxe, presque d'intelligence. C'est-à-dire que là, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je comprends très bien. J'essaye de se débarrasser d'un certain public pour arriver à... dommage. Il va rester les 3 pauvres types qui n'ont pas la télécommande à l'hôpital, qui se disent « Faites taire ce connard. Faites taire ce connard. Donne-moi la télécommande et on le dit « Je t'emmerde ». Surprise, ce sont les jeunes que le major avait séparés 1 heure avant. La nuit de Bac 8. Sur le trottoir, les passants filment tranquillement la scène avec leur téléphone portable. Drôle d'époque. On va assister en direct donc à une intervention des médecins qui sont à 10 mètres de nous. Et apparemment l'intervention va être très sévère. Il y a un blessé apparemment assez grave. On m'accuse de ne pas avoir porté alors que j'ai porté, j'ai fait ce que je pouvais, je suis moi porté, il le savait très bien. Après, que ce soit pas grave et tout, c'est vrai, mais n'empêche qu'il faut dire les choses comme elles sont. Je sais, mais gueule pas trop, même ça. Les garçons ne me dites pas le contraire, vous étiez complètement épuisés parce que... Ah bah oui, on était 4 à partir d'un truc qui doit se porter à 5. Assieds-toi. Non mais merde, lâche-moi, écoute. Non mais arrêtez de... Non mais non. Mais pète pas un câble. J'en ai rien à foutre, mais moi j'en ai rien à foutre. Si je dis les choses comme je les sens, j'en ai rien à faire. Dans la bande de Gaza, l'offensive se poursuit et les bombes tombent jusque dans les cimetières. Selon les services hospitaliers palestiniens, on a franchi le seuil des 1000 morts. La moitié seraient des civils. C'est vrai que ce Dakar est très exigeant, très difficile, comme on les aime. C'est pour ça qu'on signe et qu'on vient en chier. Wow! La plupart des migrants de Calais viennent souvent de pays en guerre et ont demandé l'asile politique en France, mais en vain. Beaucoup d'entre eux font donc l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière. Alors pour ne pas être expulsés à la prochaine interpellation, certains sont allés jusqu'à brûler le bout de chacun de leurs doigts pour que personne ne sache qui ils sont. Je suis tellement constipé que je suis obligé de mettre un doigt dans le vagin pour pousser les selles par l'intérieur. Cette technique est-elle dangereuse ? Elle n'est absolument pas dangereuse, elle est extraordinairement fréquente. Une épaisse fumée noire s'élève dans le ciel de Gaza. Un bâtiment des Nations Unies vient d'être bombardé par les militaires israéliens. Les centaines de Palestiniens qui y avaient trouvé refuge fuient en toute hâte. Les entrepôts, où sont stockés les médicaments et la nourriture distribués quotidiennement aux habitants de Gaza, sont en flammes. Des tirs sont partis de cet endroit, mais les conséquences sont très tristes et je m'excuse pour cela. Les télévisions du monde entier ont planté leurs caméras en bord de route. Lundi, elles étaient bloquées depuis 3 semaines
à quelques kilomètres à peine de Gaza. Et les bombardements sont filmés au téléobjectif. Autre cible de l'armée israélienne. Cet immeuble abritant les bureaux de la presse arabe et internationale. 2 caméramans palestiniens sont blessés et la profession profondément choquée. Pour nous réchauffer, une info insolite, figurez-vous que la consommation de soupe aurait augmenté de 40% la semaine dernière.